Alors maintenant, on aborde la partie des questions qui concernent les relations entre médias et pouvoir. Une question de Lolo Java, charcutier zingueur, qui vous dit: Bonjour Audrey, je considère que les grandes chaînes généralistes font de l'infospectacle, occultant la vraie information, celle qui fait réfléchir, celle qui enrichit, celle qui cultive. Parlez-nous des réunions de rédaction qui préparent le journal de l'info. Comment cela se passe-t-il? Qui a le dernier mot? Et quels sont les sujets les plus souvent falsifiés? Donc je suppose qu'il veut dire aussi occultés ou passer à la trappe. Merci pour votre honnêteté. Alors, bah, écoutez, une conférence de rédaction, ça se prépare. C'est-à-dire que les journalistes et rédacteurs en chef ont des idées, ont des contacts, et chaque matin, avant de se réunir pour notre conférence de rédaction, qui est une réunion au cours de laquelle on détermine le menu du journal et les sujets qu'on va traiter, ben, les différents chefs de service discutent avec les rédacteurs en chef de l'édition, donc chef du service politique, économie, CGN, éducation, etc. Et chacun fait des propositions de sujets. Et les rédacteurs en chef et les présentateurs, eux aussi, ont des demandes à formuler. Et la conférence de rédaction est l'endroit, le lieu où on fait un petit peu, on détermine un plus petit commun dénominateur. À partir de là, on décide des sujets qu'on va lancer dans la journée, ou des sujets qui étaient déjà tournés qu'on va diffuser. Et ensuite, au fil de la journée, il y a d'autres réunions, notamment une deuxième conférence de rédaction en fin d'après-midi pour les journaux de la soirée, au cours de laquelle on décide de l'ordre dans lequel on va mettre ces sujets. Alors, quels sujets on traite? Évidemment, tout ce qui concerne l'actualité, les grosses actualités en France. Euh, je ne sais pas sur quels critères euh, toutes les rédactions décident à un moment de parler de la même crise dans le monde. Alors évidemment, si c'est Ahmadinejad qui fait une déclaration très belliqueuse, bon, il est évident qu'on va la traiter, mais pourquoi brusquement on parle de tel ou tel conflit, de telle ou telle situation d'urgence humanitaire, alors qu'il y en a tellement tous les jours dont on ne parle pas? C'est un mystère. Est-ce que c'est du suivisme? Est-ce que c'est du panurgisme? Je ne sais pas, mais c'est vrai que parfois, nous-mêmes, journalistes, on se pose la question de savoir pourquoi brusquement toutes les rédactions s'intéressent au même événement. Euh, mais le challenge, c'est justement d'arriver à prendre du recul par rapport à tout ça et à traiter, et c'est ce que je faisais au 19-20 et que je vais essayer de continuer à faire à ITV, de prendre le temps parfois de traiter d'actualités dont les autres ne parlent pas, et on décide, voilà, enfin, parti pris, on va traiter de l'actualité, et puis à côté, passer du temps sur une info un peu plus complexe dont les autres médias ne parlent pas, mais qui seront notre choix. Et est-ce qu'il y a des sujets qui sont falsifiés ou trappés ou desquels vous ne parlez pas pour des raisons un petit peu d'autocensure? Alors falsifier, non, on essaie de ne pas falsifier les sujets quand même, des sujets qui sont pas traités par autocensure. J'ai envie de vous dire a priori non, mais bon, je ne vis pas non plus dans le monde enchanté de Candy, donc je sais que dans les rédactions, parfois on s'interdit de traiter tel ou tel sujet parce qu'on peut-être on veut éviter de mettre de l'huile sur le feu, ou euh, voilà, parce que personnellement, moi je me suis bagarrée, c'était peut-être de l'autocensure, mais je me suis bagarrée avec une partie de ma rédaction à France 3 il y a 2 ans ou 2 ans et demi, au moment du divorce de Nicolas Sarkozy et Cécilia Sarkozy. Parce que pendant 15 jours avant l'annonce officielle, il y a eu toutes sortes de rumeurs, et tous les jours, il y avait quelqu'un qui avait une info que personne n'avait, etc., etc. Et moi, je ne voyais pas l'intérêt d'en parler. Je pensais qu'on pouvait très bien attendre l'officialisation, qu'en plus c'est une information qui n'était pas confirmée, qui pouvait très bien être démentie. Et je ne voyais pas l'intérêt tous les jours de se faire le relais de rumeurs. Et tout le monde n'était pas d'accord avec moi à la rédaction. Donc, mon rédacteur en chef était d'accord. On n'en a pas parlé jusqu'à ce qu'on ait de l'information officielle. Est-ce qu'on a bien fait? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut parler d'autocensure? Peut-être.